Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct. Effectivement, j'ai encore oublié de brancher le micro. Que voulez-vous, je suis distrait. Il faut bien aussi que j'honore mon ascendant balance. C'est un signe d'air. Donc voilà, les signes d'air, parfois, c'est un petit peu oublieux. Ça manque un peu de concentration. Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme des Gémeaux, des Verseaux et des Balances. Voilà. Tout le monde ne peut pas être terrien comme les Capricornes, les Taureaux, les Vierges. Être dans la rationalité et gérer les choses au cordeau. Voilà. N'étant qu'un pauvre Scorpion ascendant Balance, vous imaginez la suite. Et en tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il est vrai que nous faisons l'émission sur un horaire inhabituel, puisque c'est plutôt l'heure du 4h que l'heure de l'émission. Mais bon, écoutez, merci d'avoir répondu présent. J'ai pas d'informations particulières, je vous les donnerai en cours d'émission, mais je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Marinelle, bonjour. Vous avez un projet immobilier de 3 maisons qui est prévu devant chez vous, qui va créer une nuisance sonore et autres. Est-ce que je vous vois vendre votre maison et partir pour une autre vie ? Allez. Oui, vous allez partir. Alors effectivement, ça va être un pardonnez-moi l'expression, mais un joyeux bordel. Après, je pense que ceux qui veulent construire les maisons peuvent peut-être rencontrer des difficultés, soit auprès de la mairie, soit auprès des autorisations. Enfin, on va pas lister toutes les étapes de construction, mais il y a peut-être des soucis. Et je me demande si vous n'allez pas gagner un peu de délai. En tout cas, ça va effectivement être pas terrible, ça c'est sûr. Et je pense qu'en creusant, ils peuvent avoir un petit souci. Voilà, c'est ce qui apparaît, c'est parce qu'on leur souhaite. C'est comme ça que je l'interprète. Après, c'est quand même assez lent, la vente de votre maison. Je vous souhaite vraiment de tout cœur que les choses se matérialisent beaucoup plus rapidement. Il y a cette idée où vous allez la vendre, où il y a un changement, on voit des papiers, enfin il y a tout ce qu'il faut, vous allez changer de vie, indéniablement. Voilà. Mais ne stressez pas. Vous savez que vous allez la vendre, vous savez que vous allez vous extirper de ce que vous redoutez. Donc, voilà, il n'y a pas à vous crisper. Je vous dis ça parce que je vous ressens quand même intérieurement quelqu'un d'assez anxieux, ce qui ne transparaît pas extérieurement. C'est très intéressant chez vous, Marinelle. Vous paraissez plutôt, voilà, vous arrivez à juguler, vous arrivez à prendre sur vous. Après, intérieurement, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, vous allez vendre, vous allez changer de vie, c'est indéniable. Voilà. Gardez ce principe en tête et cette idée en tête. C'est comme ça que je le sens. Voilà. Leïla, bonjour. Alors je vais juste dire, voilà, si vous n'avez pas de son, si vous n'avez pas l'image, que vous avez posé une question, ou au moment où je réponds à votre question, vous avez 36 appels téléphoniques, ou quelqu'un vient sonner, ou votre enfant s'amuse avec le pot de confiture et est en train de repeindre les murs, vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est effectivement que vous soyez présent quand je réponds à vos questions, parce que si j'ai besoin d'une précision, il faut que vous soyez en mesure de me l'apporter.
afin de ne pas nuire à la qualité de la réponse que je vous donnerai. L'autre point, c'est que voilà, si ces conditions ne sont pas réunies, vous pouvez réécouter la réponse que je vous donne dès le lendemain depuis la page d'accueil du site, en replay. Voilà. Donc Leïla, j'en viens à votre question. Bonjour Leïla. Comment je vois l'évolution de votre relation avec Nicolas? Allez. Alors, vous savez, premier point, c'est que j'ai l'impression que vous êtes très attaché. Après, je sens aussi de la colère. Il y a certainement des choses qui vous perturbent, qui vous dérangent par rapport à Nicolas. Alors, je peux bien l'imaginer parce que dans votre fonctionnement, je pense que vous êtes plutôt quelqu'un d'assez direct. Alors, il y a de la timidité, il y a tout ce que l'on veut, mais vous êtes plutôt d'une nature directe et plutôt cash, à mon sens. Hein. Et puis vous avez en face de vous Nicolas, qui n'est pas du tout dans forgé dans la même veine, dans le même bois. C'est quelqu'un que je trouve avoir des difficultés pour communiquer. Alors, je pense que vous allez le remuer un peu. Je pense que voilà, vous êtes plutôt du genre à booster qu'à épouser les formes. Après, je vous trouve attaché à lui. Mais je ne suis pas certain que ce soit... De tout cœur, je souhaite que vous soyez pleinement épanoui avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt... bon, je sens un peu introverti sur ce qui est de l'intimité, sur ce qui est vraiment des choses qui sont assez profondes. En revanche, je trouve plutôt sympa. Mais il ne faut pas trop le pousser parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas être dans ses derniers retranchements. Donc, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir en vous disant que ce n'est pas forcément la personne avec laquelle je vous verrai. Je trouve qu'il y a un risque... Il y a des chances que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, il y a une certaine lassitude qui ressort. Il y a des choses qui vont redémarrer, mais il y a quand même une certaine lassitude. Voilà. C'est pas évident de construire. Je ne trouve pas très stable, je ne trouve pas très enclin. Il a quel âge? Ah ben non, vous êtes de la même génération. Je ne trouve pas très enclin à vouloir vraiment, je dirais, une construction. Non, je trouve problématique. Donc j'ai quelques doutes, je suis un petit peu pessimiste sur l'issue de cette relation. Après, vous avancez Leïla, vous savez, le plus important c'est de vivre son expérience, tout en conservant en mémoire ce que je vous ai dit. Ça peut aussi vous aider à mieux naviguer à travers cette relation, à mieux comprendre les exigences, ou en tout cas les desiderata qu'il peut avoir, et puis bien évidemment les vôtres au demeurant, bien évidemment. Voilà Leïla. Jacqueline, bonjour. Votre fils François va-t-il trouver un travail qui lui plaît ? Allez, voyons pour votre fils, au niveau de son travail, ce qui va se passer. Va-t-il trouver un travail qui lui convient? Oui, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver assez rapidement pour lui, qui vont être positives au niveau de son travail.
Moi, je pense qu'il est dans une bonne période à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Je pense qu'il va tourner une page. Je pense qu'il va redémarrer sur de nouvelles bases. Je pense qu'il va avoir, quelque part une nouvelle ouverture. C'est vraiment une période que je trouve plutôt faste pour lui. Et quand je dis la période, je la sens assez longue. Enfin, quand je dis je la sens assez longue, c'est peut-être sur un an et demi. Hein, c'est là-dessus qu'il faut se fixer. Je trouve que... je trouve qu'il va arriver un épanouissement professionnel. Après, vous avez quelqu'un... Enfin, je trouve que votre fils est plutôt quelqu'un d'entreprenant. Je trouve que c'est pas... Il n'a pas une vie simple, hein, loin de là. Hein, il y a vraiment l'idée d'un combat qui est assez marqué dans son parcours. Mais en tout cas, dites-vous que sur la période qui vient, voilà, on va dire sur 12-18 mois, alors vous allez vous dire, ça peut me paraître long. En réalité, non. Les choses vont se déclencher et je pense que la stabilité, c'est-à-dire l'acquis, les fondations bien mises en place, bien solides, il faut compter entre 12 et 18 mois. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais alors, vraiment, ça va dans la bonne direction. Vraiment. Antonio, bonjour. Vous avez votre entretien annuel vers la fin mai ou fin juin. Est-ce que cela va bien se passer? Allez, voyons pour votre entretien annuel. Voyons pour votre bulletin professionnel. Alors écoutez, je pense que le travail que vous effectuez plaît. Enfin, vos qualités professionnelles sont bien là. Alors, peut-être que vous avez envie d'autre chose à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a une motivation, une volonté d'accéder à soit d'autres responsabilités, mais en tout cas, peut-être des aménagements, des améliorations. Pas que ça vous déplaise, mais c'est l'envie d'autre chose, c'est l'envie d'évoluer. Après, je pense que si vous avez des desiderata, ils vont noyer le poisson. Vous expliquez que là, je vous dirais qu'il y a un discours qui est tout trouvé avec cette période de confinement. Bien évidemment, les entreprises perdent globalement de l'argent, donc ça ne va pas forcément être le moment des augmentations. Hein, ça ne va pas forcément être le moment des grosses primes. En revanche, moi ce que je sens au sein de votre entreprise, c'est qu'il va y avoir une réorganisation complète. Il y a des choses qui se restructurent, il y a pas mal de décisions qui doivent être prises, c'est un peu lourd, il y a l'idée pour vous comme d'une sorte de nouveau départ, comme si les choses différentes allaient se mettre en place, mais qui se profilent favorablement pour vous. Donc, ce qui vous arrive, c'est ce que vous souhaitez et c'est ce que vous allez obtenir. Voilà. Mais effectivement, je trouve qu'il y a des entreprises qui vont être beaucoup plus marquées, beaucoup plus atteintes que d'autres. Hein. Dans ces cas-là, il vaut mieux être un roseau qu'un chêne. Et je pense que votre entreprise, je ne sais pas quel est votre secteur d'activité, mais je pense qu'il va y avoir une grosse réorganisation. Et quand on parle de grosse réorganisation, en général, on parle de départ. Thomas, bonjour. Est-ce que je peux vous dire sur votre morale à venir? D'accord, donc votre état général. Voilà, on va regarder comment vous êtes.
Allez, voyons votre état d'esprit, votre morale, votre énergie, enfin vous. Allez, ça va rebooster. Ne vous inquiétez pas, ça va rebooster. Alors, tournez-vous vers l'avenir. C'est important. Premier point. Deuxième point. Faites des exercices d'assouplissement. Alors, je vois, vous avez 38 ans, hein, vous n'êtes pas non plus... vous n'êtes pas non plus dans la catégorie senior, loin de là, mais je trouve que le corps est un petit peu raide. Donc essayez de... Voilà, puisqu'on parle de l'état général. Autrement, vous allez retrouver une énergie. Il y a des faits extérieurs qui vont vous permettre justement de vous rebooster. Je pense que le fait de pouvoir sortir va être très salvateur pour vous. Et on voit que voilà, vous reprenez corps, que vous reprenez la route d'un environnement quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable, et vous d'autant plus. Donc, ça va aller mieux. Alors après, je sais qui vous êtes, on s'est déjà eu en consultation, c'est clair que c'est toujours présent, bien présent, et que... Mais en tout cas, vous allez aller mieux. Et ce que je voulais dire, parce que par rapport à cette situation de vie, elle reste toujours là. Voilà. Elle n'est pas encore digérée à mon sens. Voilà, mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas. Alors, quand je réouvre, a priori, je réouvre, alors je dis bien a priori parce que hier c'était le 11, mais je ne sais pas si d'ici le 11, ils ne vont pas modifier la date. Mais dès que je peux réouvrir, c'est-à-dire que dès que nous avons l'autorisation de nos dirigeants, eh bien, je retourne à la boutique. Voilà. D'ailleurs, puisque nous parlons de la boutique, j'ai deux informations. La première, c'est que demain, j'organise un atelier de numérologie qui vous permettra, qui est une initiation à la numérologie, c'est une ouverture à la numérologie. C'est un atelier qui a lieu de 14h à 16h, qui est ouvert à tous, pas besoin de connaissances, puisque le but, c'est de vous initier. Donc, vous venez juste avec un papier et un stylo. Quand je dis vous venez juste, ça se passe... Voilà, sur le même principe que l'émission, même si ce n'est pas dans l'émission, ça se passe sur Internet. Vous recevrez un lien qui vous permettra d'accéder à l'atelier. Et puis, bien sûr, voilà, nous verrons, nous nous entendrons. C'est aussi une différence avec l'émission. Donc, vous souhaitez participer à cet atelier, vous voulez voir à quoi correspond la numérologie, qui est un outil que je trouve extraordinaire, vraiment. Ceux qui m'ont déjà consulté, ont pu le constater sur que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau événementiel, nous pouvons arriver à une très bonne précision. Donc, pour vous inscrire, vous allez directement sur la page d'accueil, vous vous identifiez, vous remplissez. L'atelier, je l'ai mis au prix de 20 € pour 2 heures. Voilà, ce qui me paraît extrêmement raisonnable. Et voilà, ça vous permet d'avoir une ouverture et puis de passer un moment convivial. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je vous dis ce que je vais faire d'ici à peu près une semaine. Comme on sort le 11, je commencerai à peu près quelques jours avant le 11 mai. Depuis 6 semaines, un peu plus de 6 semaines, ça fera presque 2 mois, nous sommes entre guillemets, c'est très très sédentaire. On ne bouge pas trop, même si on fait des exercices, on n'a pas cette activité habituelle. Donc, on a perdu en vitalité, on a perdu en énergie, et puis nous devons faire face à un virus qui est
extrêmement virulent. Donc, alors, je ne vais pas vous annoncer ni de méthode miracle pour guérir du coronavirus, ni vous dire de vous prendre une bonne rasade d'eau de Javel ou de Desktop le matin au réveil, mais en revanche, il y a une possibilité de justement renforcer le système immunitaire, d'apporter de la vitalité, d'apporter de l'énergie au corps, parce que sans énergie, on ne peut pas lutter ni contre le coronavirus, ni contre quelques maladies que ce soit. Donc, moi, ce que je vous propose, et ce que je vais faire, c'est de faire une cure de Quinton ajoutée à une cure de magnésium marin. Je rappelle juste une chose, c'est que le Quinton, c'est de l'eau de mer, mais qui n'a pas le goût salé que l'on peut avoir quand on boit de l'eau de la Méditerranée ou de l'océan Atlantique, puisque elle est à 7% en taux de sel, qui est exactement le taux de notre corps. Voilà. Donc, voilà. D'autre part, puisque chacun doit consentir à un effort, sur le site ça se passe sur le site de la Maison Millet, www.maisonmillet.com. Vous avez un pack qui comporte le Quinton et un mois de magnésium marin. Et pour ce pack, les frais de port sont offerts. C'est 8,90 €. Voilà. Donc, à vous de voir. Mais vraiment, c'est extrêmement conseillé. Allez, je poursuis avec la question de Gabriella. Et si vous avez des questions, parce qu'effectivement, il y a certaines contre-indications, mais elles sont notées, les contre-indications, sur le site de la Maison Millet dans les produits, vous regardez, et si vous avez d'autres questions, vous me téléphonez, bien évidemment. Gabriella, bonjour. Est-ce que je peux vous en dire plus sur votre avenir sentimental? Vous sortez d'une déception, cette personne-là revient dans votre vie, mais vous êtes perdu. Quel est votre avenir avec cette personne? Allez, voyons Gabriella. Bon, vous êtes quand même contente qu'il soit revenu qu'elle soit revenue, cette personne. Après, vous avez quel âge? 28 ans. Après, il faut quand même voir une chose, c'est que vous ne choisissez pas forcément des personnes simples. Vous voyez, c'est un peu en dents de scie, votre vie affective. Voilà. La stabilité, c'est pour ça que je voulais regarder votre âge, la stabilité n'est pas forcément de mise. Alors, après, vous êtes une passionnée, il y a de l'intensité, c'est indéniable. C'est indéniable. Mais en tout cas, il y a de la complexité. Voilà. Et puis, il y a de l'exigence chez vous, ce que je trouve très bien. Parce que en disant je trouve très bien, je ne voulais pas que vous preniez de l'exigence comme pour dire voilà, que vous êtes enquiquinante, c'est pas ça que je voulais dire. Mais voilà, parfois, vous coupez les cheveux en quatre. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de simplicité. Alors, je vais en venir à cette personne. Et puis, vous avez des goûts originaux, je trouve. Voilà. Je trouve une certaine singularité. Vous avez de l'originalité, donc je trouve voilà, il y a un imaginaire assez fertile, je vous trouve assez créatif, enfin, il y a vraiment... et puis vous êtes très intuitif, vous sentez les choses. Faites, tiens, ça, c'est bien que je vous en parle, faites confiance à votre intuition, c'est hyper important. L'autre point, c'est que pour moi, je vois un bouleversement complet dans votre vie affective. Alors, vous pouvez reprendre avec cet homme-là, indéniablement, l'envie est présente, mais
c'est pas... je ne suis pas sûr que ce soit l'aboutissement. Je ne suis pas sûr que ce soit la panacée. Voilà. Donc pour moi, on change tout. Vous voyez, c'est renouvellement complet. Voilà. Mais quelque part, je ne m'inquiète pas pour vous. Alors, c'est sûr qu'il faut vraiment que vous tombiez aussi sur un homme qui vous laisse vos marges de manœuvre, votre liberté. Voilà. Et essayez de travailler sur votre tension intérieure. Vous êtes une boule d'émotions, mais puissance 1000, quoi. C'est pas juste de temps en temps. Marie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez pouvoir payer vos dettes en 2020-2021. Promis Marie, je vais faire attention à moi. Merci de vous en enquérir. Allez, regardons par rapport à vos dettes. Écoutez, vous allez y arriver. En tout cas, bon, je pense que là, c'est un petit peu dur en ce moment. Je ne pense pas que vous soyez dans une situation extrêmement confortable. Et je pense que vous êtes quelqu'un, j'allais dire, je vais dire raisonnable, mais c'est pas forcément, ça doit être aménagé ce mot raisonnable. Là, vous l'êtes. Vous devez absolument être hyper carré et vous savez l'être quand il le faut. Vous allez réussir à vous en sortir. C'est ça le bon point. Après, je trouve que cette année n'est pas, enfin la période qui vient, je trouve que cette année n'est pas simple pour cela. Ça va demander beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de restrictions, il y a pas mal de blocages, il y a une énergie qui n'est pas à vous pousser vers l'avant. Donc, vous le savez, avancez tranquillement, pas à pas, il n'y a pas de rythme à accélérer pour l'instant. Mais je pense que, en fait, vous me parliez de 2021, j'ai le sentiment que 2021 sera un peu la phase de soulagement où vous respirez. Voilà. Donc, vous allez réussir à vous libérer, pas forcément de la totalité de vos dettes, hein, je ne peux pas vous l'affirmer, mais en tout cas, vous allez assainir largement votre situation sur 2021. Voilà Marie. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons pour la prochaine émission, comme le dit fort justement Papy Martin, vendredi, dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.